soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouvelle édition. Nous ferons le point sur les prochains Monte Carlo Hospitality Awards. Un tout autre registre ensuite, mais un point également sur de nouvelles fouilles en Mongolie, la même où s'était rendu Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II il y a quelques années. Et puis il sera question de méduses à travers le nouvel ouvrage de Robert Calcagno. Le lundi est synonyme de sport sur Monaco Info. Place après ce journal à Frédéric Elion. Je vous le dis en titre, place pour débuter à la deuxième édition des Monte Carlo Hospitality Awards, le rendez-vous incontournable des professionnels de l'industrie hôtelière monégasque. Le rendez-vous aura lieu le 9 octobre prochain au Jimmy's. En attendant, une conférence de presse a été organisée au Quai des Artistes pour présenter les grandes lignes de cette manifestation. Le point avec Fabien Bonilla. Près de 350 convives sont attendus le jeudi 9 octobre au Jimmy's. Hôteliers et restaurateurs de la Principauté vont se réunir pour le deuxième Monte Carlo Hospitality Award. Cet événement met en lumière les valeurs et l'excellence de leur travail. Concrètement, c'est déjà une grande réunion, un partage, un échange et donc aussi un événement pour mettre en valeur cette soirée par un cocktail avec une convivialité des gens qui seront présents, invités, qui font partie de l'association ou pas, ou amis. Et donc ils pourront, dans des moments festifs, apprécier à la fois une bonne cuisine et à la fois une ambiance qui mettra bien sûr une vraie convivialité. Le dîner sera préparé par de grands chefs de la Principauté. Une soirée, une occasion pour rappeler que l'année 2014 a été marquée par le lancement de la charte Artisans du goût. Lors de notre réunion, donc le 9, on va tous se retrouver et encore accentuer, repréciser ce qu'est ce label. Ce n'est pas un label supplémentaire, c'est simplement une nécessité en Principauté de Monaco de développer cet artisanat que nous défendons et que chacun d'entre nous, dans nos maisons respectives, défendent parce que c'est une nécessité vis-à-vis de notre clientèle qui est de plus en plus nombreuse et de plus en plus cosmopolite. Donc on se devait de répondre à l'appel de l'AIHM de manière à développer cette charte du goût. Un thème pour ce deuxième Monte Carlo Award, le cabaret. Lors de cette soirée, 3 prix seront décernés. L'Award du mérite pour le meilleur établissement de Losange, l'Award de l'excellence pour l'employé d'hôtel le plus vertueux, et enfin l'Award d'honneur viendra récompenser une personnalité ou une société civile pour l'ensemble de ses actions. Dans le reste de l'actualité, nous allons rester sur le port, puisque c'est sur le quai Antoine Ier que l'association Monaco This Power avait décidé ce week-end de lancer son rallye du cœur, des tests de voitures de légende. Objectif, récolter des fonds et se faire connaître. Le rallye du cœur a été lancé en présence de la présidente de l'association, Muriel Nathalie Laure, du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Tout ceci réalisé avec le concours de Rent-A-Car classique. Pour soutenir l'association, une adresse, le www.monacothisispower.com. Prenons un peu de hauteur, direction le jardin exotique et en particulier le musée d'anthropologie préhistorique. Vous le savez certainement, une convention culturelle existe entre la Principauté de Monaco et la République de Mongolie. Le musée effectue ainsi dans ce cadre plusieurs fouilles, plusieurs missions sur place. Émilie Rousseau vous livre les détails de la dernière mission réalisée au cours de l'été 2014. La Mongolie recèle un patrimoine archéologique considérable, soumis au pillage et parfois détérioré par des trafiquants. C'est pour cela qu'en 2008, une convention a été signée entre le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences de Mongolie. Elle encourage le développement des relations dans les domaines de la culture, de l'art et de la protection et la préservation du patrimoine culturel. Sur le terrain, elle se traduit par une campagne de fouilles réalisée chaque année dans la province de l'Arkhangay. En juillet dernier, Jérôme Magaï, directeur de la mission, s'est rendu sur le site de Tsatsinéreg, un site qui comporte plus de 450 tombes.
Toutes ces tombes, toute cette nécropole, en fait, va pouvoir donner du travail pour des générations d'archéologues. Et chaque année, avec les étudiants d'Oulan-Bator, nous ouvrons quelques-unes d'entre elles pour faire avancer les recherches. Nous avons fouillé 3 tombes, ce qu'on appelle des tombes en bloc. Et dans ces tombes en bloc, bien que nous n'ayons pas trouvé d'ossements, on a quand même trouvé de nouvelles stèles ornées. En fait, des stèles ornées d'animaux avaient été utilisées pour l'architecture de ces tombes. Depuis 2012, la Russie participe à ces fouilles, l'occasion de pouvoir partager différentes expériences avec ce pays voisin de la Mongolie. La mission archéologique conjointe Monaco-Mongolie a sollicité depuis 2 ans les chercheurs russes, et notamment des spécialistes des pétroglyphes. Nous avons invité donc des chercheurs russes à venir en Mongolie, plutôt nos collègues mongols, puisqu'ils sont souverains chez eux, ont invité donc, dans le cadre de notre mission des spécialistes russes, et nous avons étudié avec eux des pétroglyphes de Tsatsin-Reg que l'on retrouve à la fois en Mongolie, mais aussi sur l'aire géographique de la Sibérie. Les peuples nomades de Mongolie qui se sont constitués au début du 1er millénaire avant notre ère ont donc laissé derrière eux un patrimoine archéologique exceptionnel, mais reste très peu connu. C'est pour cela que l'ancien ministre de la Culture mongole a décidé de présenter les sites au comité du patrimoine mondial de l'UNESCO afin qu'ils soient classés. Un ouvrage à présent, Méduse à la conquête des océans. Après les requins et les grands fonds, le directeur de l'Institut océanographique, Robert Calcagno, vous propose ce nouvel ouvrage, écrit en collaboration avec Jacqueline Goy. Fabien Bonny a pu rencontrer Robert Calcagno. Il vous livre les détails de cet ouvrage. Il en existe plus de 1000 espèces dans le monde, certaines microscopiques, d'autres énormes, certaines très dangereuses, d'autres inoffensives, voire même comestibles. La méduse est une espèce aussi fascinante que gênante. Robert Calcagno a voulu, en collaboration avec la scientifique Jacqueline Goy, lever le voile sur cette créature mystérieuse. De très nombreuses personnes m'ont interpellé et m'ont dit « mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de méduses dans la mer. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, pourquoi ?» Au bout d'un moment, nous devons répondre à ce type de questions, ce qui fait qu'il y a 2 ans, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, m'a demandé à ce que l'Institut océanographique travaille sur cette question et explique effectivement pourquoi y a-t-il de plus en plus de méduses dans nos mers. Et très clairement, la réponse, c'est l'impact de l'homme. 2 phénomènes principaux. D'une part, la surpêche, la pêche sans raison, qui enlève non seulement les prédateurs des méduses, les tortues, les thons, mais aussi, et peut-être surtout, les concurrents des méduses. Tous ces petits poissons pélagiques, les harengs, les sardines, les anchois, qui mangent le même zooplancton que les méduses, ont été quasiment décimés et les méduses se retrouvent toutes seules, sans prédateurs et sans concurrents. Si on rajoute le fait que les pollutions organiques de l'homme amènent en fait de la nourriture dans les océans, qu'avec un peu de soleil et les bonnes températures, on a des explosions de phytoplancton, puis de zooplancton, bon, beaucoup de nourriture, pas de prédateurs, peu de concurrents, explosion des populations de méduses. La seule réelle solution serait une pêche modérée et des océans moins pollués, vous l'aurez compris. La route est longue. En attendant, elles piquent, elles font mal, très mal, et sont de plus en plus nombreuses. Une question se pose, sont-elles nécessaires ? Les méduses sont là depuis 700 millions d'années. Elles ont leur place dans l'écosystème. Maintenant, autant je vous disais il y a quelques mois, il faut protéger les requins. Mon message ici n'est pas il faut protéger les méduses. Aujourd'hui, les méduses explosent. Elles sont parties à la conquête des océans. Donc il faut au contraire essayer de limiter cette explosion par le fait de retrouver un bon équilibre aux océans. Mais si vous trouvez une bonne recette pour assaisonner les méduses et que les méduses soient elles aussi victimes de la pêche, finalement ce ne serait pas une mauvaise chose. Si nous les craignons en mer, elles sont splendides dans les aquariums du musée océanographique. Méduse à la conquête des océans aux éditions du Rocher. Ce livre a été édité à 8000 exemplaires. Il est disponible en librairie ou à la boutique du musée.
Voilà pour cet ouvrage et vous le savez bien sûr par ailleurs, le musée océanographique vous accueille tout au long de l'année et vous propose d'ailleurs différentes expositions. Passons à présent à vos prévisions météo. Mardi, amélioration nette du temps, sans retour d'un très grand soleil, diminution du risque d'averse dans l'après-midi, température comprise entre 20 et 26 degrés. Mercredi, les nuages devraient faire leur grand retour en présence d'un vent venu d'Italie. Jeudi, des nuages beaucoup plus menaçants que la veille et une tendance orageuse dans la matinée, comptée jusqu'à 24 degrés pour les températures au cours de l'après-midi. Vendredi, une alternance de soleil et de nuages, mais sans menace de pluie. Température comprise entre 20 et 25 degrés. Fin de cette première édition de la semaine. Un grand merci à vous pour l'avoir suivi. Place à présent au sport et à Frédéric Ellion.